on a été béni par l'homme de Dieu, notre pasteur Joao. Il a passé, il nous a dit tellement de choses extraordinaires de la part de Dieu. Il nous a parlé sur la capacité de la maturité. Il nous a enseigné. On a été gravement béni. Alléluia. Et si toi aussi tu as été béni, laisse que cette parole-là, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide, que nous puissions le mettre en pratique. Alléluia. Et la servante de Dieu aussi nous a parlé le dimanche passé sur la repentance. Elle nous a dit, et on a des gros problèmes aujourd'hui à l'église à cause de cela. C'est-à-dire parce que la repentance n'est pas sincère et ça nous crée beaucoup de choses à l'église. Ça nous crée beaucoup de problèmes à l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette repentance n'est pas sincère à l'église. Comme elle n'est pas sincère, et ça nous crée beaucoup de problèmes à l'église. Si aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, c'est à cause de cela. Elle nous avait enseigné sur Simon le magicien, c'est-à-dire cet homme, même après le baptême, même après être baptisé par l'eau, mais pour lui, l'objectif, c'était même pas ça. Mais pour lui, l'objectif, c'était l'onction qu'il voyait chez les disciples. Il a même allé plus loin pour monnayer cette onction. C'est-à-dire, il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me vendre cette onction? Pour lui, l'objectif, ce n'était pas vraiment la repentance sincère. Mais lui, il visait simplement l'onction qui était chez les disciples, en fait, qu'il puisse le faire à sa manière. Alléluia. Amen. Et les dimanches passés, il nous a parlé sur la prière. Vous savez, on ne cessera jamais de le dire. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'aimes pas la prière, c'est trop compliqué que tu puisses saisir tout ce que Dieu va commencer à te donner. Dieu peut te les donner. Par cette manque de la prière, tu peux le perdre. Et il y a certaines choses aussi que Dieu t'a promis. Ça sera trop compliqué que tu puisses l'avoir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière. Laisse-moi te dire, on le dit toujours, la prière, c'est la clé de passe-partout. Là où l'intelligence est échouée, là où la sagesse est échouée, mais la prière n'échoue jamais. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu négliges la prière. C'est-à-dire, tu cours vers ton déclin, tu cours vers ton échec. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une arme défensive et offensive. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne comprends pas cela. C'est-à-dire, ça sera trop compliqué pour toi. Tu peux chercher des gens, écoute, prie pour moi, on peut prier. Mais si toi-même, tu n'es pas conscient de dire que non, moi aussi, je dois être aussi une femme ou un homme de prière. Si tu n'as pas cette conscience-là, ça sera aussi trop compliqué pour que tu puisses avoir certaines choses dans ta vie. Alléluia. Elle nous a parlé, elle nous a pris, elle nous a enseigné sur cela. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va juste parler un tout petit peu et puis on va prier. La prière. C'est aussi important de prier aussi pour nous. Alléluia. Amen. C'est aussi important de prier aussi pour de nous soutenir aussi dans la prière. Parce qu'on frappera le berger et les troupeaux se disperseront. Alléluia. Amen. Parfois on a aussi besoin de la prière aussi de l'église. C'est aussi important. C'est aussi important. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler un tout petit peu et puis on va continuer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est intitulé « Je suis sauvé pour servir ». Alléluia. Je suis sauvé pour servir Dieu. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, Dieu nous a sauvés, non pas pour être des téléspectateurs à l'église, non pas pour simplement venir assister et partir. Non, on est là, bien-aimé, pour servir Dieu. Parce qu'il y avait une question qui me montait en tête. Est-ce que si c'était simplement qu'on est sauvé rester à l'église, la question que je me posais, pourquoi il y a des morts nés? C'est-à-dire l'enfant qui est né, il ne connaît
pas les péchés, mais cet enfant est parti. À peine arrivé, à peine parti. Notre enfant sort directement mort. C'est-à-dire, depuis le sein de sa mère, cet enfant ne connaît même pas les péchés. Mais l'enfant est mort-né. C'est-à-dire, il est né, mais il n'a pas de vie. Mais à combien plus forte raison, nous, Dieu qui nous a sauvés, est-ce que c'est simplement pour rester assis à l'église, écouter la prière, attendre l'enlèvement? Alléluia. Est-ce que c'est simplement pour ça? Est-ce que c'est simplement ça que Jésus a payé ce prix-là sur la croix? C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés, après cela, tu as accepté Jésus, tu pries. Pour toi, c'est simplement, tu viens à l'église les dimanches, les mercredis, pour toi c'est fini. Est-ce que c'est simplement pour ça? Je ne pense pas, bien-aimé. Cet investissement que Jésus a mis en nous, ça peut simplement se limiter comme ça. C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu et puis tu rentres. C'est-à-dire, cet investissement que Dieu a mis en toi, ça ne sert à rien. Permets-moi le mot de dire. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Il a tellement investi en toi, cet investissement que Dieu a mis en toi. Et cet investissement, ça ne sert à rien. Il a payé un prix, il a passé sur la croix, tu l'as accepté, et puis c'est fini. Tu te dis, mais écoute, moi je viens, j'écoute la parole de Dieu, je sors, je rentre chez moi. Est-ce que c'est ça le but que Dieu t'a sauvé? Est-ce que c'est ça le but que Dieu nous a sauvés? Posons-nous cette question. Parce qu'il y a certaines questions, si on ne le pose pas, bien aimé, on va rester statique. On ne va pas bouger, on ne va pas comprendre certaines choses. Est-ce que vraiment Jésus nous a simplement sauvés pour rester assis debout, mains croisées, écouter la parole et puis rentrer chez nous? Est-ce que c'est ça le but que Jésus nous a sauvés? Moi, je ne pense pas. Alléluia. Moi, je ne pense pas. Si c'était le cas, je ne pense pas que Jésus allait chercher à avoir 12 disciples pour l'accompagner. Je ne pense pas que Jésus allait chercher encore des gens. Je ne pense pas que Jésus allait se déployer en Esprit Saint pour les apôtres. Je ne pense pas. Pour les écoutes, je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne pense pas, excellent enfant de Dieu, c'était simplement pour ça. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour lui servir. Si Jésus t'a sauvé, excellent enfant de Dieu, c'est pour que tu puisses aller servir. Jésus nous a sauvés pour lui servir. Ce n'est pas pour venir à l'église, dès qu'on dit Amen, tu rentres. Non, excellent enfant de Dieu. Ici, ce n'est pas bien aimé enseignement. Ce n'est pas un talk show où tu ne viens pas assister, bien aimé, jamais debout en train de faire des choses pour te faire rire. Non, bien aimé. Ça, ce n'est pas ça. Ici, c'est l'église de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on vient à l'église, on vient écouter des choses que Dieu nous dit à travers la personne. Après cela, c'est à nous maintenant de prendre ces choses, de le mettre en pratique, de sortir, de aussi transmettre ce message que Dieu nous a parlé. On ne vient pas à l'église, mais ce n'est pas bien aimé un club d'amis. Ce n'est pas bien aimé une salle de ciné. Tu ne viens pas regarder un film ici. À l'église, bien aimé, lorsqu'on vient, on vient chercher Dieu. On vient écouter la parole de Dieu et on vient aussi le servir. Ne viens pas simplement, bien aimé, assister à l'église. Il faut venir participer. Alléluia. Amen. On doit enlever cette notion-là. Moi, je viens simplement assister. Non, bien aimé. Lorsque nous tous nous venons participer. Parce que ce n'est pas une salle de cinéma. C'est l'église de Dieu. Allez, on va lire la parole de Dieu. Ensuite, on va continuer. Jean chapitre 20, le verset 21. Si quelqu'un nous a trouvé, il peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Jean chapitre 20, le verset 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu?
Jean chapitre 20, verset 21. Je lis la parole. Amen. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place 40 fois pour la parole de Dieu. Ici, Jésus est en train de dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Moi aussi je vous envoie. Et lorsque tu lis très bien, c'est-à-dire il faut comprendre à quel moment que Jésus est en train de dire ces choses. Alléluia. À quelle période, à quel moment Jésus est en train de dire ces choses à ses disciples. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus parle de ces choses après sa résurrection, avant l'ascension. C'est-à-dire après la résurrection, avant que Jésus puisse partir, il dit aux disciples, écoute, normalement, je vais rester avec vous. Mais si je continue comme ça, la mission ne va pas s'étendre. La mission ne va pas aller loin. Écoute, vous allez continuer cette mission. Et moi, je vais me déployer en vous. Mais vous allez faire ce que le Père m'avait envoyé pour faire dans ce monde. Alléluia. Il faut comprendre la quintessence, la profondeur de cette parole pour bien aimer décortiquer cette parole. C'est-à-dire, Jésus voulait simplement dire à ses disciples, écoute, moi, le temps que je me suis déjà investi en vous, c'est déjà bon. Je vous ai déjà équipé. Je vous ai déjà donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à vous de continuer cette mission. Excellent enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas bien aimé pour montrer aux gens que j'ai simplement reçu Jésus, je me suis limité là, non bien aimé. C'est pour apporter aussi la parole de Dieu. Vous savez, il y a certains coins, dans certaines millénaires, la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Et Jésus a besoin de toi, Jésus a besoin de moi. C'est-à-dire, si toi, bien-aimé, tu ne te lèves pas, il y aura des gens, bien-aimés, qui ne vont pas recevoir Jésus. Et toi, bien-aimé, un jour, Jésus te posera la question, qu'est-ce que tu as fait de ce que moi je t'ai donné? Alléluia. Amen. On doit comprendre cette chose, excellent enfant de Dieu. On nous a parlé sur la maturité. C'est-à-dire, on est déjà mature. Tu as déjà reçu Jésus. Mais tu ne peux pas simplement se limiter, de venir croiser les bras, amen, tu rentres à la maison. Pour moi, c'est-à-dire, c'est un investissement que Dieu a mis en toi et ça part en ruine. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il faut que cette chose aussi puisse bénéficier. Il faut que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce que Dieu a mis en toi. Il dit, écoute, moi c'est le temps, je dois partir. Mais vous allez continuer la mission. Vous allez continuer ce que le Père m'avait envoyé sur cette terre. Et c'était quoi la mission que Dieu avait envoyé Jésus? Voilà pourquoi la Bible nous dit, Jésus n'était pas venu pour juger le monde, mais pour donner la vie. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes bien-aimées. Ils vivent dans des situations, c'est-à-dire ils vivent dans les ténèbres. Mais ils ont besoin de Jésus. Comme ils ont besoin de Jésus, il faut qu'une personne puisse apporter la parole de Dieu. Il faut qu'une personne apporte la parole. Mais qui est cette personne? Parce que toi, tu connais la mission de Jésus. Toi, tu connais ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Mais à ton tour, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a mis? Parce qu'il nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu en a fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est-à-dire, il y a des gens, bien-aimés, ils ont besoin encore d'être sauvés. C'est-à-dire, si toi, tu ne sers pas Dieu, en d'autres termes, c'est nous qui sommes des perdants. C'est l'Église qui est en train de perdre. Et si l'Église, on ne comprend pas que nous sommes sauvés pour servir Dieu, c'est-à-dire nous sommes des perdants. Nous sommes
est tous des perdants, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. On ne fait rien, c'est l'enfant de Dieu. On est sauvé pour servir Dieu. Le monde, bien-aimé, a besoin de la parole. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Il y a des coins, bien-aimés, ils ont besoin de la parole de Dieu. Peut-être toi, tu peux imaginer loin. Peut-être des amis, bien-aimés, qui sont à côté de toi. Des amis d'enfance. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin pour lui dire, écoute, abandonne le mal, reçois Jésus, tu auras la vie. Il y a Jésus qui peut te donner tout ce que tu cherches. La maladie que tu es en train de traverser, c'est Jésus qui peut te guérir. Mais si toi tu ne le dis pas, tu attends que le pasteur. Peut-être moi, je ne vais jamais rencontrer ton ami. Peut-être dans ta famille, moi je ne vais rencontrer jamais ces gens-là. Mais toi, tu as cette opportunité-là de rencontrer. Mais tu ne parles pas. Tu te dis simplement, moi je suis un enfant de Dieu. Moi j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, même si vous ne pouvez... Mais écoutez, moi je suis déjà sauvé. Jésus te posera la question un jour. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Ne te limite pas que moi je suis simplement sauvé. Peut-être tes cousins, tes cousines, ils ont encore besoin de Jésus. Jésus t'a sauvé pour le servir. Jésus nous a sauvés pour le servir. Mais on doit servir Dieu. Vous savez, lorsque l'Église atteint ce niveau-là, il y a certaines choses, on ne va plus commencer à se casser la tête à l'Église. On se casse trop la tête à l'Église. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris qu'ils sont sauvés pour servir Dieu. Voilà pourquoi on nous exige tellement d'argent. Tu invites quelqu'un pour venir prêcher, il te demande l'argent. Écoute, tu me payes les transports, tu me payes. Donc, c'est-à-dire pour lui, il ne vient pas pour servir. Lui, il vient faire son job, il vient faire son business. Pour lui, ce n'est même pas servir, il s'en fout de ça. Et tu penses que cette personne sera bénie. Il ne sera jamais béni. Ce n'est pas parce qu'on te donne sens ou des euros que c'est ça la bénédiction. Ça n'a rien à voir. Les gens ne viennent plus pour servir Dieu. Mais les gens commencent à venir pour leurs intérêts. C'est-à-dire, si l'intérêt de Dieu n'est pas là dans ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Tu verras, si Dieu ne voit pas son intérêt dans ta vie, dans ce que tu es en train de faire, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu vas commencer à faire, ce sont des forcings, des efforts personnels. Mais Dieu n'est pas dedans. On a aussi beaucoup de problèmes à l'église. Pourquoi? L'église en général, surtout ici en Europe, à 80%, les gens ne viennent plus pour servir Dieu. Parce que si seulement si, on disait, écoute, moi je suis là pour servir Dieu. Il n'y aura jamais de prédication bien calculée, bien taillée pour une personne. Comment une personne peut prendre au moins une semaine, 3 jours pour préparer une prédication juste pour une personne calculée? Aujourd'hui, cette personne-là, mais c'est-à-dire Dieu t'a déjà quitté. Il y a trop de problèmes aussi parce que tout le monde ne vient pas pour servir Dieu. Il y a certaines personnes qui viennent simplement parce que si je ne veux pas, si je ne monte pas, si je ne fais pas, on va parler. Mais pour simplement les calmer, écoute, gérer seulement. C'est-à-dire, tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence. Devant nous, on te voit, tu es là en train de servir. Mais au-dedans de toi, tu ne sers pas. Tu es en dehors de l'église. Tu ne seras jamais béni. Vous savez, la Bible nous dit, tant que la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson ne passera jamais. C'est-à-dire, ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le récolter. Ce n'est même pas la peine qu'on dit que Dieu est maudit. C'est-à-dire, toi-même, bien-aimé, tu attires la malédiction sans le savoir. Il y a certaines personnes aujourd'hui, malgré le papier, malgré la nationalité, mais leur vie ne bouge pas ici en Europe. Il y en a combien ici? On te dit, écoute, tu vois cette personne-là, elle a la nationalité française. Mais certaines personnes, on dit, écoute, lui, il n'a même pas de papier. Non, ce n'est pas possible. Parce que la personne a compris, je dois servir Dieu.
Et lorsque Dieu voit son intérêt, bien aimé, peu importe les papiers ou pas, mais la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Et on doit atteindre ce niveau-là. Ce n'est pas possible à l'église. Pour donner des exemples, on commence à chercher. C'est-à-dire, tu donnes un exemple, mais tu commences encore à se justifier. Pourquoi? Parce que les gens vont simplement mal interpréter. Et pour ne pas mettre, on commence à chercher des acrobaties. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas encore atteint ce niveau-là de servir. Parce que si réellement tu viens servir Dieu, tu ne peux jamais penser du mal. Tu ne peux jamais calculer quelque chose de négatif lorsqu'on donne un exemple ou lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est prêchée et toi tu te sens concerné, c'est-à-dire Dieu te parle. On ne vient pas à l'église pour parler pour les autres. Ne pense pas que Dieu ne peut pas te parler. Toi tu es simpliste. Non. Dieu aussi peut te parler. Et lorsque tu te sens touché à travers la parole, il faut simplement dire, écoute, Dieu m'a parlé. Peut-être il y avait des choses que je faisais moi. Peut-être il y avait des choses que Dieu n'était pas. Non, Dieu m'a parlé. Maintenant, moi, je dois prier pour que Dieu puisse me bénir. Alléluia. Amen. L'église, on doit se réveiller. L'église, on doit enlever certaines choses et comprendre que si on est là, c'est pour servir Dieu. On ne vient pas pour des intérêts. Si tu viens à l'église pour des intérêts, c'est-à-dire Dieu va te frapper. Et tu n'auras même pas ce que tu es en train de chercher. Viens d'abord avec, premièrement, avec l'idée de servir Dieu. Je suis sauvé pour servir Dieu. Je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour servir Dieu. Et si nous tous on commence à atteindre ce niveau-là, bien aimé, cette ville va parler de nous. Non seulement la ville, mais même cette région vont commencer à parler de nous. On le disait. Parfois nous pensons que le diable n'est pas au contrôle, mais le diable est en train de nous contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a des tiraillements entre églises, entre cette église. Et nous pensons que le diable, or que c'est le diable qui est en train de contrôler. À nous, on ne parle pas avec ici là. À nous, bien mais c'est le diable qui est au contrôle. Ce n'est même pas l'esprit. Il écoute, n'allez pas là-bas, il ne faut pas prier. Bien mais c'est le diable qui contrôle. Et nous pensons que le diable est le même. Or que c'est le diable qui est en train de régner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette idée-là, où on n'est pas conscient qu'on est là pour servir Dieu. Est-ce que c'est normal, bien aimé, pour faire quelque chose à l'église, on doit commencer à supplier les gens? Laisse-moi te dire, excellent enfant de Dieu, l'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. Combien de pasteurs qui sont morts, mais l'église continue à résister. L'église continue à vivre. Des grands noms, tu n'as jamais entendu ce pasteur, il faisait tellement de miracles. Mais il est parti, mais l'église continue toujours. Pour nous dire simplement que l'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'église n'appartient pas à une personne. L'église n'appartient pas à un groupe de gens. L'église, d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il y a l'œuvre de Dieu, on vient servir Dieu. Et lorsqu'on atteint ce niveau-là, il y a des désordres bien-aimés qui ne vont même pas prendre un contrôle à l'église. Il y a tellement de désordres parce que tout le monde se sent supérieur. Tout le monde se sent déjà au-dessus de la mêlée. Tout le monde se dit, écoute, moi, personne ne peut me dire quelque chose. J'ai de l'expérience. J'ai pris ça fait déjà des années. Bien-aimé, ça, ce n'est pas important. Lorsque tu sers, bien-aimé, tu te considères d'abord serviteur. Serviteur, bien-aimé, n'a pas cette idée d'écouter. Moi, je suis supérieur. Non, il est là pour servir. Il est au service. Alléluia. Amen. Il y a trop de désordre à l'église. C'est à cause de ces choses. Si nous tous on a cette idée-là, on vient pour servir Dieu. Il n'y a personne qui aura cette idée. Mais écoute, moi je suis supérieur. Moi je suis moi. Il n'y aura pas de ces genres de choses à l'église. Tout le monde va se mettre au service. Tout le monde sera présent. Tout le monde va chercher à être toujours présent. Tout le monde n'est pas appelé à passer devant pour prêcher. Et ça ne signifie pas
que si tu ne prêches pas, ce que tu vas faire en termes de la chair, c'est moins considéré. Qui t'a dit ça? Alléluia. Peut-être ce que toi tu vas faire en coulisses, c'est tellement plus grand que les 45 minutes qu'on passe devant la chair. Alléluia. Peut-être ce que toi tu vas faire en coulisses, c'est tellement grandiose, c'est tellement grand que les 45 minutes passées ici. On a un gros problème à l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde ne vient pas pour servir. Et tout le monde pense que si je viens servir, c'est comme si je fais faveur au pasteur. C'est comme si l'église appartenait au pasteur. C'est comme si je fais grâce au pasteur. C'est comme si, bien aimé, il faut enlever cette chose-là. C'est comme si tu me fais grâce. Voilà pourquoi aujourd'hui, même pour venir à l'église, on doit commencer à chercher. On doit commencer à appeler. On doit commencer à suivre. C'est comme si l'église, c'était un business du pasteur. Si toi tu viens, moi je vais commencer à avoir des virements chaque lundi. Bien aimé, enlevons ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, on est toujours faible. Surtout nous, bien aimés des églises, on est toujours faible. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours... Non, bien aimé, on est d'abord des serviteurs. On est d'abord là pour servir Dieu. Et lorsqu'on a cet niveau, bien aimé, il n'y aura pas de querelles entre nous. On va se mettre ensemble pour travailler, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et lorsqu'on se met ensemble, on va avancer, bien aimé. On ira plus loin. Et l'ennemi, bien aimé, ne peut même pas résister. Et en ce moment-là, bien aimé, on aura de l'influence partout où nous serons. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on ne t'a pas laissé le temps de prêcher. Tu peux chercher une autre personne. Ah, là-bas, ils n'aiment pas. Ils sont en train d'étouffer mon étouffe. Qui peut étouffer ce que Dieu a mis en toi? Il n'y a personne, c'est l'enfant de Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui de te lever, il n'y a personne qui peut étouffer ce que Dieu a mis en toi. Quand je dis il n'y a personne, il n'y a personne. C'est-à-dire Dieu lui-même peut commencer à changer. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. Le Saint-Esprit peut convaincre tout le monde. Non, laissez-lui le temps. Laissez-lui. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si on ne te donne pas le dimanche pour prêcher, et tu sors, tu pars, aller dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu penses que là-bas où tu iras, les gens bien-aimés, ils vont te respecter. Jamais. Jamais. C'est-à-dire pour toi, ce n'était pas pour servir. Pour toi, c'était pour montrer aux gens, écoutez, moi aussi je parle de la part de Dieu. Ça ne va servir à rien. Les âmes, bien-aimés, Dieu nous a appelés pour gagner des âmes. Dieu ne nous a pas appelés pour gagner, bien-aimés, des débats ou des discussions. Dieu, premièrement, nous a appelés pour gagner des âmes, pour dépeupler les camps de l'ennemi, afin que les gens puissent recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, afin de les servir. Alléluia. On n'est pas là, bien-aimé, pour des intérêts ou de l'argent. Si tu poses la question à maman Céline, est-ce que les saints, elle va te dire, écoute, je ne l'ai jamais reçu. Alléluia. Amen. Il y avait un homme, il vient me voir, pasteur, pourquoi vous demandez l'argent pour payer la salle? Moi aussi longtemps, non? Aussi longtemps, moi je donne mes offrandes. Je dis, ah bon? Mais tes offrandes là, tu donnes, c'est combien par dimanche? Alléluia. Peut-être si tu donnes 5 € aujourd'hui, on a 4 dimanches les mois, c'est-à-dire, le mois tu as donné combien? 20 €. L'électricité, on paye combien? C'est-à-dire, ça ne paye même pas l'électricité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne pour lui, il ne vient pas à l'église pour servir. Il vient à l'église pour autre chose. Alléluia. Il ne vient pas à l'église pour servir. Il ne vient... Tu es sauvé, on est sauvé pour servir Dieu. Aujourd'hui, il y a la majorité des enfants de Dieu. Ah, vous savez, cette église-là, dès que tu entres à l'intérieur, il y a tellement d'écrans géants. Vous savez, c'est tellement décoré. Laisse-moi te dire, c'est la prière ne suffit pas pour avoir toutes ces choses-là.
C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont accepté de servir Jésus. Ils ont payé des grands prix pour que ces choses puissent être telles qu'il est là. Mais tellement que toi, dans ta tête, tu n'as même pas l'idée que je viens servir Dieu. Tu commences directement à vous voyez, moi j'aimerais avoir les grands géants. Si on te donne les prix, simplement les panneaux là, Papa Alberto avait demandé les prix. C'est dans de 2500 ou 3000 euros. Alléluia. Si on te dit, écoute, c'est 3000 euros. Mais si toi tu donnes 1000 euros, nous on va. Ah, vous aussi. C'est-à-dire, tu ne viens pas à l'église pour servir. Tu envies les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des gens dans cette église-là. Ils se sont dit, écoute, nous allons servir Dieu. Nous allons payer un prix pour servir Dieu. C'est-à-dire par nos moyens, parce qu'ils ont dit, écoute, comme nous, on n'a pas la capacité de prêcher, mais nous, on peut servir Dieu avec nos finances. On doit mettre en sorte pour que l'église puisse avoir les conforts qu'elle a. C'est-à-dire, ils se sont sacrifiés, ils ont payé un prix. Ils ont servi Dieu. Quand tu vois, bien-aimé, c'est-à-dire, il y a des autres bien-aimés, ils ont travaillé. Ils ont voulu servir, ils se sont donnés pour que l'église atteigne ce niveau-là. Mais toi, tu veux croiser les bras. Toi, tu penses que si on commence à prier du lundi au dimanche, on va payer les loyers. Détrompe-toi. C'est-à-dire, il faut que l'argent puisse sortir. Et c'est des gens qui ont compris que je suis sauvé pour servir Dieu, qui ont la capacité, bien-aimé, de faire ces choses-là. Alléluia. Et l'église, on doit atteindre ce niveau-là. Si aujourd'hui, bien-aimé, on se casse plus parfois la tête de demander l'argent de l'eau, c'est à cause de Papa Peter. Ce n'est pas parce qu'il paye la salle, mais parce qu'il a dit, parce qu'écoute, on doit arrêter, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Est-ce que vous voyez nous en train de demander encore l'argent? Alléluia. Est-ce que toi tu vois encore Papa Alberto t'appeler? Il ne t'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, ils ont accepté. Plus jamais ça, nous on va faire ça. Même si on n'aura rien à manger, pour l'œuvre de Dieu, on va se sacrifier, on va faire ça. Est-ce que tu penses de telles personnes, Dieu va rester le même croisé dans leur vie? Même si l'ennemi s'élève pour combattre leur vie, il ne va jamais réussir. Alléluia. Maintenant, toi, bien-aimé, toi, tu compares ta vie avec l'autre. Il y a certaines choses, on doit les dire parfois que comme ça à l'église. Parce que si on n'a pas encore atteint le niveau de servir Dieu, c'est-à-dire que tu es encore bébé, il faut grandir. Il faut grandir, bien-aimé. Tout bien-aimé, on ne l'a pas uniquement par la prière. La prière, c'est pour autre chose. Il y a certaines choses, bien-aimé, il faut que l'argent puisse sortir. Imagine que la personne vient me dire, pasteur, pourquoi vous demandez l'argent pour payer la salle? Je ne paye pas ma maison. Je ne paye pas mon essence. C'est pour payer l'église. Mais toi, tu viens réclamer. Alléluia. Parfois, ça fait mal. Mais tu peux que répondre. Tu commences à expliquer. Alors, écoute ça. Écoutez ça. Écoute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau de servir Dieu. Est-ce que ça vraiment, mais tu peux poser la question? Alléluia. Parfois les micros, tu ne sais même pas comment on l'a eu. Mais tu viens quand même poser la question, comment est-ce que vous avez fait? Tu viens comme, ah non, moi je donne mon frère. Si au moins tu donnes au moins 2000 par dimanche, ah écoute, on allait quand même être gentil. Écoute, là on ne va plus le faire. Mais si toi tu donnes 5 euros, sois quand même raisonnable. C'est-à-dire, toi tu es sauvé pour créer des problèmes. Dieu t'a sauvé, bien-aimé, pour créer. Il y a beaucoup, bien-aimés, ils seront frappés par Dieu. Non, par notre prière, mais Dieu lui-même va les frapper. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés pour lui servir. Mais au lieu de servir, toi tu viens encore, bien-aimé, détruire l'œuvre de Dieu. Tu vas encore détruire, tu viens encore, bien-aimé, que l'œuvre ne puisse pas exister. Seulement vous ne pouvez rien. Bien-aimé, l'église résiste parce que Dieu fait que l'église résiste. Aucune personne, bien-aimé, peut s'élever pour dire, écoutez, si moi aujourd'hui je décide de quitter, l'église va se fermer. L'église va se fermer parce que Dieu lui-même décide que l'église se ferme. Alléluia. Vous savez, Dieu est capable, bien-aimé, d'enlever et une seule personne puisse rester.
Dieu peut payer son église. Alléluia. On doit atteindre ce niveau-là, excellent enfant de Dieu. Il y a des choses on ne peut plus continuer, bien-aimé, à faire des appels. Non, toi-même, tel que tu es là, tu dois te dire, écoute, je suis sauvé pour servir. Je dois quand même servir Dieu. Je dois... Non. Il faut se sentir parfois obligé. Afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Il y a certaines choses dans ta vie qui vont simplement se déclencher si seulement si Dieu trouve son intérêt en toi. Alléluia. Est-ce que toi tu ne pensais pas que Dieu voyait quand Anne pleurait? Tu ne pensais pas que Dieu voyait cela? Anne pleurait, Anne pleurait. Dieu dit, écoute, continue à pleurer. Tellement il n'y avait pas l'intérêt de Dieu, elle continue à pleurer. Mais le jour où cette femme a compris, Seigneur, si je te donne Samuel, Dieu, maman, ça nous avait enseigné. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans cette période-là. Alléluia. Et Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer un homme de Dieu. Alléluia. Dieu cherchait qui peut travailler pour moi, qui peut se lever encore. Parce que l'homme de Dieu est en train d'aller vers sa mort. Mais Dieu cherchait quelqu'un pour se mettre dans son travail. Le plan de Dieu n'avait pas besoin de cela. Mais lorsque Dieu m'a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je t'ai donné. Dieu a compris, non, je suis en train de chercher quelqu'un. Donne-moi, enfin je vais le remplacer. Et Dieu a vu son intérêt, c'était pour servir. Et Dieu a béni cette femme. Excellent enfant de Dieu, on doit élever notre animation. On doit élever, bien aimé, certaines choses en nous. Alléluia. Ne dis pas que non, vous savez, moi, je ne suis pas contre les gens qui travaillent parce que moi aussi je travaille. Vous savez, pasteur, moi je travaille tellement. Vous savez, notre travail ne va jamais nous rendre riches. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Les travail que nous faisons ici en Europe. Ah ben je te l'ai dit, si toi tu n'es pas au courant, il n'y a personne qui va devenir riche milliardaire. Prends seulement le salaire que toi tu prends chaque mois. Calcule ça durant l'année. C'est même pas plus de 500 000 $. L'année, c'est même pas plus de 500 000. Alléluia. Et toi tu penses que tu vas devenir riche. Tu privilégies trop ton travail personnel que l'œuvre de Dieu. Ah, parce que moi je n'ai pas le temps. Vous savez, nous on est tellement chargés. Tu n'es même pas directeur, tu n'es même pas... Tu es un simple travailleur. Mais tu prends beaucoup de temps dans ton travail qu'à l'œuvre de Dieu. Ah, parce que moi je n'ai pas le temps. Mais le jour où Dieu va dire que moi aussi je n'ai pas le temps pour toi, et tu penses que tu auras la force de se lever, d'aller partir au travail aussi. Tu n'auras pas la force. Tu n'auras pas la capacité même de réfléchir. Dieu peut tout te laisser. Il prend juste la capacité de réfléchir. Il les retire en toi. C'est-à-dire que tu deviens nul. Alléluia. Juste la capacité de réfléchir, de raisonner. Dieu les retire. Juste pendant 24 heures. Mais tu vas commencer à appeler tout le monde ici. Maman, c'est pris pour moi, je ne comprends pas. Parce que c'est pris pour moi, je ne comprends pas. Tu ne vas même pas prendre le courage d'essayer. Parce que même pour travailler, il faut réfléchir. Même pour conduire ta voiture, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut calculer que ici c'est 30. Ici, la priorité c'est à droite. C'est-à-dire que Dieu enlève ça. C'est-à-dire que tu deviens l'épave. Excellent enfant de Dieu. On est sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et tel que tu es là, excellent enfant de Dieu, tu dois t'élever. Parce que l'église, bien aimé, a besoin de serviteurs. L'église n'a pas besoin de téléspectateurs. Si c'était pour cela, Dieu allait envoyer tout le monde. Mais Dieu a dit, écoute, comme moi, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Excellent enfant de Dieu, tu es sauvé pour servir Dieu. Parce que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire Dieu t'attend à lui servir. On a plusieurs domaines ici.
Si tu demandes à ça, elle va te dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tellement de responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler. Papa, oh non, moi j'ai fait ça. C'est-à-dire, on prend tel. Donc, c'est-à-dire, il y a 4 ou 5 personnes qui prennent presque tout à l'église. Et ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il y a certaines charges, on doit laisser aussi aux autres. S'il y a certaines responsabilités, il y a aussi d'autres personnes qui doivent prendre les relais. Si on veut être une église puissante fort, bien aimé, on doit commencer à servir Dieu. Va dans des églises que toi tu admires. Va simplement demander. On va te dire, vous voyez dans quel département? Il y a 20 papas qui s'occupent de ça, ça. Il y a 20 mamans qui s'occupent de ça. Il y a autant de jeunes qui s'occupent de ça. Il y a autant. C'est-à-dire, il y a tellement de gens en train de servir Dieu. L'église peut aller de l'avant. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout le monde est appelé à servir Dieu. Ne parlons même pas de l'évangélisation actuellement. On est en train de patauger, on est en train de patiner. Alléluia. On a besoin d'une heure ou 2 heures simples. Mais on n'a personne. Est-ce que nous pensons qu'on doit atteindre un certain niveau? Pensons qu'on doit atteindre un certain niveau. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, révérons-nous. Tu as besoin d'accomplir des choses avec nous, mais d'accomplir cela avec des gens qui vont se mettre au service. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit, bien aimé. La bénédiction n'est pas égale à l'argent, mais c'est la bénédiction de Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en train de servir Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va éloigner la maladie dans ta vie. Il y a certains combats, mais tu ne les verras même pas. Parce que tu es au service de Dieu. Et Dieu ne va pas permettre que l'ennemi puisse te vaincre. Dieu ne va pas permettre que certaines maladies puissent te frapper. Tu peux tomber malade. Mais pas à certains niveaux. Pas jusqu'à ce niveau, mais de rester au lit. Non. Parce que Dieu lui-même voit. Mais si lui, il reste au lit, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut se lever? Écoute, je suis quand même obligé de guérir cette personne. Je suis quand même obligé d'enlever certains accidents. Vous savez, parfois Dieu se met obligé d'enlever certaines choses dans ta vie sans que même tu peux. Pourquoi? Parce que tu les sers simplement. Et tu enlèves cela. Dieu te parle dans certaines choses que toi-même, humainement parlant, tu ne sais même pas comment tu pouvais t'en sortir. Mais quand Dieu voit son intérêt en toi, Dieu ne va jamais te laisser que tu puisses fléchir tes genoux. Il ne va jamais le permettre que le diable puisse te vaincre. Alléluia. Voilà, même s'il y a des complots, même si les gens colportent contre toi, au final, c'est toi qui sors toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu voit en toi un serviteur. Excellent enfant de Dieu, on doit changer notre manière. On doit changer notre manière de venir et de servir Dieu. On doit avoir cette conscience-là en nous, qu'on est là pour servir Dieu. Premièrement d'abord, on est sauvé pour servir Dieu. On est sauvé pour être là dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parfois les samedis, toi tu es à la maison. Il y en a d'autres, ils sont quand même obligés de travailler. Mais toi tu es à la maison, écoute, donne-moi, je peux quand même aller sortir. Évangéliser, apporter la parole de Dieu. Les autres, s'ils ne sont pas, et aussi ils sont déjà dans le service. Alléluia. Vous voyez notre soeur, la sœur, c'est-à-dire elle modère, elle chante. Après cela, au secrétaire, elle doit aussi écrire. Alléluia. Tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne pour prendre cette responsabilité. Si au moins toi tu te l'écoutes, moi si je dois prendre ça.
moi aussi je dois aussi m'engager à ça. Excellent enfant de Dieu, peuple de Dieu, ce matin je suis simplement venu te rappeler, Dieu t'a choisi et Dieu t'a sauvé, c'est pour lui servir. Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour rester téléspectateur à l'église. Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour venir regarder les cinémas et puis sortir, rentrer chez toi, dormir. Non. Dieu t'a sauvé pour un but, c'est de lui servir. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, écoute, moi ma mission est finie. Parce que j'ai fait ce que le Père m'avait demandé. Et je suis arrivé à la fin. Maintenant c'est à vous de prendre les relais. C'est à vous, c'est comme si une passation de pouvoir. Il dit, écoute, moi je m'arrête là. Mais c'est à vous de continuer cette mission. Maintenant, moi je vous envoie. Comme moi j'ai donné la vie, vous aussi à votre tour, allez apporter cette nouvelle-là. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Église de Dieu, cette ville a besoin de toi et moi. La ville a besoin de toi et moi. Ne regarde pas que le pasteur il est là, non, bien aimé. Maman Seigneur, elle est non. Et moi aussi, je suis là. Moi aussi, je peux apporter quelque chose que Dieu a mis en moi. Moi aussi, je peux. Et lorsque nous tous, on va commencer à dire ces choses, moi aussi, bien aimé, on verra ce que Dieu va accomplir dans cette église. Alléluia. Amen. Ne dis pas non, c'est elle. Non, bien aimé, toi aussi, tu es sauvé pour les servir. Nous, on les sert ici en prêchant. Peut-être toi, dès que tu descends dans des réseaux sociaux, tu es tellement calé, tu es tellement fort. Les serviteurs de Dieu, parfois, ils passent une semaine, tu es fort au niveau internet. Mais simplement pour publier des flyers des évangélistes, tu n'arrives pas. Mais des blagues, tu es tellement fort. Là, des blagues, tu publies des blagues. Non, mais c'est aussi des moyens de communication. Tu dis, ben écoutez-moi, je dois me focaliser ici. Et pour atteindre un certain niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si, bien aimé, pendant que toi tu servais, mais au-dedans de toi, tu les servais simplement pour nous faire plaisir, tu vas prier à Dieu. Que Dieu te pardonne. Si tu l'as servi simplement parce que le pasteur va parler, parce que maman Céline va parler, bien aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu pardon. Mais si toi aussi tu te dis, écoute, moi je sers Dieu de toute ma force, tu vas prier que le Saint-Esprit de Dieu te capacite. Afin que tu puisses continuer à servir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Ne sers pas Dieu par complaisance, parce que Dieu va te frapper. Ne sers pas Dieu, bien-aimé, par habitude.